C'est un phénomène à propos duquel on entend de nouveaux développements à chaque jour et qui deviennent de plus en plus populaires. Le mouvement occupant a commencé le 30 juillet 2011 à Kuala Lumpur, en Malaisie. Les gens manifestaient contre des inégalités économiques et sociales et ont appelé leur mouvement Occupy Dataran. En Amérique du Nord, le mouvement a été initié par le groupe activiste Adbusters, une organisation à but non lucratif, anti-consommation et pro-environnement qui vise à faire avancer l'activisme social à travers diverses campagnes. Portant le slogan « Nous sommes le 99%», les manifestants démontrent leur mécontentement envers le système économique qui, selon eux, favorise une élite 1% de la population. Les réactions envers ce mouvement sont mixtes. Au Canada, une des plus grandes critiques du mouvement, c'est que les manifestants n'ont pas de message unifié. Il y a aussi des gens qui doutent la validité du mouvement dans ce pays. Jim Flaherty, le ministre fédéral des Finances, affirme « Le Canada compte un système fiscal progressiste favorisant les vulnérables au sein de la société. Et contrairement aux États-Unis, le gouvernement a mis en place des mesures de réglementation et de supervision des institutions financières. » M. Flaherty a dit aussi que le mouvement se transforme en un forum de gens avec des griefs variés. Sur leur site web, les créateurs du mouvement à Toronto avouent qu'ils n'ont pas encore formulé de message unifié. Par contre, selon leur site web, ils sont unis avec le reste du monde pour chercher des solutions et mettre en place des changements drastiques de notre système économique qui détruit notre commerce, nos libertés sociales et notre environnement. La première manifestation à Toronto a eu lieu le 15 octobre. Alors ça fait plus qu'un mois que les manifestants restent au parc St. James pour démontrer leur solidarité. Selon les manifestants dévoués, rester dans le parc de manière pacifiste est la meilleure façon de promouvoir le message. Cependant, il y a plusieurs observateurs du mouvement qui ne trouvent pas de réalisme ni d'utilité dans cette méthode de procéder. Je ne crois pas que c'est vraiment réaliste ce qu'ils font parce que vraiment, ils n'ont pas un objectif spécifique. Je comprends qu'ils veulent que la différence entre le 99% et le 1% soit diminuée, mais vraiment, est-ce que s'asseoir dans un parc pendant toute la fin de semaine va accomplir ça? Je ne suis pas tout à fait d'accord. D'autres gens pensent que ce n'est pas un message clair qui compte, mais la capacité du mouvement de traverser les frontières. Christophe, un manifestant, explique ici pourquoi il est optimiste envers le mouvement et sa capacité d'inciter un changement global. Alors mes objectifs, c'est vrai qu'ils sont un peu politiques, mais c'est plus social. Je voudrais, par le mouvement Occupy, il est différent des autres parce que comme on dit beaucoup, it's our street, whose street is our street, parce que pour une fois, on peut tous ensemble, former quelque chose. On dit qu'on ne peut pas beaucoup changer, beaucoup de gens disent on ne peut pas changer à notre échelle parce qu'on n'a pas de force. Moi je dis que tu peux changer localement, tu peux agir localement pour changer globalement. Donc en commençant chaque personne à agir localement, des petits, eh bien ça devient global. Et Occupy est justement global, c'est dans le monde entier, à chaque petit endroit, et ça grandit. Il est vrai que cela se passe globalement. Il y avait déjà des manifestations dans 2600 villes autour du monde. Le mouvement a gagné de la vitesse grâce aux réseaux sociaux tels que Twitter et Facebook, où les participants publient les nouvelles à propos de chaque manifestation qu'ils organisent. En même temps, ces événements sont menacés par plusieurs avis d'expulsion du parc St. James qui ont été donnés aux manifestants. Malgré ces menaces, il y a plusieurs gens qui croient qu'un changement va se passer et que la façon dont les manifestants agissent est tout à fait appropriée. Il y a de vrais changements qui vont se faire et oui, sont nécessaires. C'est très bien les réseaux sociaux, mais il faut ajouter quelque chose. Les révolutions ne se font pas que par les réseaux sociaux. C'est le début, c'est l'initiative, c'est initial, mais ensuite il faut aller dans la rue. Donc absolument, c'est nécessaire. Alors, il est évident que le mouvement occupant suscite différentes opinions et qu'il reste à voir quels résultats il va apporter.